L'idée de cette rencontre et des conséquences que ça a eu, c'est qu'en fait, au lieu de raconter l'histoire de la photographie, je me suis dit que c'était un moyen en fait d'inventer cette histoire, enfin de participer au récit de cette histoire, de recréer un peu une histoire qui a été totalement oubliée. Aux archives, on a rencontré une directrice qui était extrêmement attentive et qui, dès notre deuxième voyage, nous a permis d'avoir accès aux négatifs qu'elle avait, aux plaques de verre, plusieurs dizaines de milliers de plaques de verre et plusieurs centaines de milliers de photos qu'elle avait. C'était beaucoup d'archives qui sont des archives anonymes, liées à la captation d'héritage au moment du régime communiste, soit parce que les gens étaient tués, soit parce que les gens étaient, comme opposants politiques, étaient envoyés donc dans des camps de relégation, et donc tout leur patrimoine, que ce soit les maisons, etc., était capté par l'État. Et donc il y a cette espèce de chose un peu surprenante de trouver dans ces archives, qui normalement sont des archives de papier, enfin essentiellement, des archives qui sont aussi des archives de photographies, notamment de plaques de verre. Ça nous a donné tout de suite une espèce de panorama de tout un tas de photographes de la région essentiellement du sud-est de l'Albanie. On ne pouvait pas les identifier, mais on voyait bien qu'il y avait plein de photographes, et ça a donné tout de suite un aspect sur la richesse du fonds photographique et des qualités de ce fonds photographique. Il y a deux plaques de verre qu'on a tirées dans les premiers, vraiment les premières. La première plaque de verre, c'était un enterrement d'enfant, enterrement orthodoxe, une superbe photo. C'était assez surprenant et par le thème et par la qualité de la photo. C'est vrai que les premières photos sur lesquelles on est tombé étaient quand même assez scotchantes tout de suite. La difficulté, c'est qu'on est souvent dans des conditions de prise de vue qui ne sont pas des conditions optimales. Donc notre technique, c'est de se balader avec une table lumineuse et un très bon appareil photo. Et en fait, de prendre en photo les négatifs de plaques de verre sur la table lumineuse. On ne scanne pas, on photographie. C'est vrai qu'il y a quand même une injustice assez importante vis-à-vis de cette histoire de la photographie qui n'est absolument relatée nulle part, où tous ces photographes sont totalement inconnus. Donc il y a quelque chose qui est un peu injuste, et moi j'espère que tous les efforts qui sont agréables aussi, hein, mais tous les efforts que l'on fait pour promouvoir cette photographie albanaise servira non seulement à l'Albanie, tant mieux si ça sert à l'Albanie pour être mieux connu, mais ça servira aussi tout simplement à faire connaître la photographie albanaise comme photographie. La qualité photographique est là. D'une certaine manière, on n'a presque pas à défendre ces photos. Les compliments sur la qualité des photos, sur l'originalité des prises de vue, sur la surprise de découvrir des photos de cette qualité à la fois à cette époque et dans ce pays est une récompense en soi. On a essayé de convaincre des éditeurs. Il faut bien avouer qu'on s'est heurté devant un mur assez important de tous les éditeurs de photos. Donc on s'est pris par le petit doigt et on s'est dit bon bah on va pas faire un grand livre sur la photographie albanaise, mais on va faire une collection sur la photographie albanaise. On a créé une maison d'édition. On a publié le premier livre qui est une sorte d'aperçu de la photographie albanaise. Là, le deuxième va sortir d'ici une semaine, 15 jours, qui est consacré au Maroubi. Et le troisième, dans un an, sera consacré à Christas Sotiri. On a engagé un processus qui est un processus de publication, d'exposition et de mise en œuvre de tous les moyens qu'on a pour faire que la photographie albanaise soit connue.